la sécurité d'approvisionnement électrique, mais de quoi parle-t-on? En quelques mots, c'est l'ensemble des moyens techniques mis en place pour équilibrer l'offre et la demande d'électricité pour toutes et tous et partout, à tous les instants. Lorsque l'on parle de sécurité d'approvisionnement électrique, il est important de bien avoir en tête que c'est un problème technique, complexe et multiparamétrique. Alors bien sûr, nous donnerons des résultats au conditionnel, tant les paramètres en jeu pour équilibrer l'offre et la demande sont nombreux. Nous allons nous concentrer sur la gestion des pics de consommation car c'est le phénomène le plus important qui peut déstabiliser un réseau électrique. Rappelons premièrement que l'électricité aujourd'hui se stocke très mal et c'est pour cela que les modes de production doivent exactement répondre à la demande des consommateurs à tous les instants. La puissance installée sur le territoire français, environ 136 gigawatts électriques d'après les chiffres de 2020 du réseau de transport d'électricité RTE, bien que supérieure à la demande, en moyenne 53 gigawatts électriques environ sur un an, pourrait ne pas suffire pour répondre aux pics de consommation qui peuvent atteindre jusqu'à 90 gigawatts électriques des soirs de grand froid. Le 8 février 2012, à 19h, le record a même été une demande de 102 gigawatts électriques. En France, les différents moyens de production d'électricité, qu'on appelle aussi mix électrique, sont les suivants. Des centrales nucléaires, des centrales thermiques au gaz, au charbon ou au fioul, des énergies renouvelables, le solaire ou l'éolien, de l'hydroélectricité, des bioénergies en très petite quantité et du stockage par pompage-turbinage de l'eau. Il faut se rendre compte que ces moyens de production ne fonctionnent pas à pleine puissance tout le temps. C'est pour cela qu'il est impératif d'avoir des marges, c'est-à-dire une puissance installée largement plus importante que la moyenne de la demande, et cela surtout pour les moyens qui d'ordinaire sont utilisés en base de production comme le nucléaire. Cela permet de répondre aux pointes de consommation hivernale qui sont les plus gros risques qui pèsent sur la sécurité d'approvisionnement en électricité en France. Par conséquent, suivant la situation de chaque mode de production du mix électrique français, cet hiver, nous pourrions souffrir d'un manque d'électricité. Par exemple, un soir d'hiver très froid vers 19h, avec un événement important à la télévision que tout le monde regarde. Ce soir-là, le soleil ne brille pas, évidemment, il n'y a pas de vent, il fait très froid. Notons entre parenthèses qu'une baisse de 1 degré dehors, c'est 2,4 gigawatts électriques de plus à produire. L'hydraulique est au plus bas à cause de la sécheresse de cet été. Les centrales nucléaires arrêtées pour maintenance n'ont pas toutes redémarré. Par exemple, seulement la moitié fonctionne. Nos stocks de gaz sont au plus bas et nous importons le maximum d'électricité que nous pouvons. La capacité d'interconnexion moyenne import-export est de 15 gigawatts électriques. Dans ce cas précis, il est possible que la production ne couvre pas la demande. Le réseau électrique national est capable de supporter un déséquilibre entre offre et demande de quelques pourcents pendant une courte période. Mais si cela n'est pas suffisant, il faudra alors intervenir sur son pilotage en utilisant les moyens de sauvegarde à la disposition de RTE, le réseau de transport d'électricité, c'est-à-dire faire des efforts sur la demande d'électricité. Ces efforts sont de plusieurs types. Les baisses de consommation électrique des industriels, ce qui correspond en totalité des possibilités à quelques gigawatts électriques. Cela consiste à réduire leur consommation pour quelques heures. Par exemple, l'interruptibilité permet à RTE de couper en quelques secondes l'alimentation électrique de certains industriels contre un dédommagement financier. Les gestes individuels de toutes et tous permettraient de réduire d'environ 2 gigawatts électriques la consommation d'électricité. On peut décaler le fonctionnement de sa machine à laver, baisser la température de son logement, choisir des tarifs incitatifs qui diffèrent selon les périodes de la journée. Enfin, le délestage tournant consiste à couper l'électricité aux consommateurs dans certaines régions à tour de rôle pour une certaine durée. Par exemple, couper le courant d'une grande ville pendant 2 heures diminue la demande entre 2,5 et 3 gigawatts électriques.
On voit donc qu'il y a beaucoup d'inconnus dans les raisons de ne pas réussir à équilibrer l'offre et la demande en électricité lors des pics de consommation. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une période de crise énergétique importante, avec des prix de l'électricité extrêmement hauts, et que plus l'électricité devient rare, plus elle deviendra chère. Il sera donc important, dans la construction d'un mix électrique dans le futur, de prendre en compte les modes de production qui produisent une électricité peu chère et dépendant le moins possible de la variabilité de la situation géopolitique. C'est le cas de l'énergie nucléaire, mais cela, c'est une autre histoire.